fête, mais je dirais qu'avec le Seigneur, c'est toujours la fête. Amen. Parce que Jésus n'est pas venu juste un jour, il est venu pour toujours. Et il est avec nous. Et encore ce matin, on a de la joie à le célébrer, à l'honorer. Lorsque je préparais ce temps, je lisais une lecture dans l'Ancien Testament où des fois on se pose un petit peu les questions sur ce qui est des sacrifices. Avec les béliers, avec les taureaux, avec les pigeons, etc. Et je me disais, oui, bon, ok, aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sacrifice puisque Jésus a donné sa vie. Et je cherchais un petit peu ce qu'il y avait, ce que je pouvais tirer un petit peu de cet enseignement. Et le Saint-Esprit m'a montré un mot qui était là. Ils offraient. À chaque fois, ils offraient. Et je crois que ce qui est important, c'est aussi que nous puissions offrir parce que Dieu nous a offert le cadeau le plus beau et le plus grand, celui de son Fils bien-aimé qu'il a donné pour chacun d'entre nous. Et je voudrais dire encore ce matin, nous aussi, nous pouvons offrir. Certainement, on vous a offert des cadeaux ces derniers jours. Mais qu'est-ce qu'on a offert au Seigneur? Ce matin, on est là aussi pour lui offrir. Amen. Est-ce que vous êtes venus pour ça? Vous êtes prêts? Alors, on va y aller. Faire monter ce parfum. Les mages qui sont venus, il y avait de l'encens, il y avait de l'or, il y avait de la myrrhe. Et dans l'encens, c'est cette image de ce qui monte. Et c'est notre adoration, ce sont nos prières, c'est notre cœur, c'est notre vie. Et nous sommes à lui pour le célébrer ce matin. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, à nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. À celui qui est digne, revêtu de force, assis sur le trône, assis sur le trône, à la droite du Père. Revêtu de force, entouré de gloire, assis sur le trône, à la droite du Père. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter. On va reprendre tout ça. À nous la force. Lorsque nous avons le Seigneur, nous avons la joie, la force et la puissance en lui. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Seigneur, on est ensemble ce matin dans ta sainte présence. Nos cœurs sont pleins de joie, pleins de reconnaissance. Et nous voulons ce matin faire monter vers toi nos cœurs, notre reconnaissance, te dire combien nous sommes heureux et combien nous aimons ta présence. Rien n'est plus fort, rien n'est plus grand, nul n'est égal, nul n'est comparable à toi.
Et ce matin, nous faisons monter de nos cœurs, parce que tu nous dis que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nos cœurs et nos vies sont là pour toi, pour dire oui, tu es grand, oui, tu es digne, oui, tu es notre salut, oui, tu es notre cadeau perpétuel, oui, tu es celui qui est bon, qui est grand et qui est tout-puissant, digne de louange, digne de reconnaissance, Prince de paix, Père éternel, Dieu puissant, nous sommes à toi et nous disons oui, que ton nom soit béni, loué et glorifié à jamais. Faisons monter, monter un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration, faisons monter, monter un parfum de louange, faisons monter, monter notre adoration. Je fais monter, monter un parfum de louange, je fais monter, monter mon adoration. Je fais monter, monter un parfum de louange, je fais monter, monter mon adoration. Alléluia. En tout temps, je veux célébrer mon Dieu. Dans les bons comme dans les mauvais jours, il est là. Mon âme aspire. Je ne sais pas si tu es venu et si chaque jour tu te lèves en disant « Seigneur, mon âme aspire après toi. J'ai soif de ta présence. Sans toi, je ne peux vivre. » Est-ce que ce matin, tu es là encore et tu veux dire au Seigneur « J'ai besoin de toi. Je veux te suivre. J'ai pu te suivre par ta grâce dans toute cette année 2021. Mais Seigneur, c'est à toi. » Est-ce que tu réalises? Dire Seigneur, mon âme soupire après toi. C'est pour toi que je vis. Est-ce que vous voulez vivre pour le Seigneur encore dans toute cette année qui vient, que ce soit facile ou pas facile? On veut lui dire Seigneur, on veut te suivre et je vais te suivre par la foi. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que on reprend ça tous ensemble. En tout temps, je te célèbre, Seigneur. En tout temps, oui, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi, Jésus, que je veux vivre. Oh, 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 je t'adore, je t'adore. Mon cœur, du fond de mon cœur, je te chante avec force, Seigneur, à chaque heure, je te chercherai, sur la route. Je te suivrai, toujours je te suivrai. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que je veux vivre. Je t'offre ce matin vers ton trône. Mes yeux se
sont tournés. mes yeux sont tournés. C'est en toi seul C'est en toi que seul je veux me confier. que Je veux confier. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que je veux vivre. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que je veux vivre. Wow, 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 wow. En tout temps, en tout temps, je veux te plaire. Après toi, mon âme aspire. C'est pour toi que je veux vivre. Seigneur, on est là et on veut vivre pour toi et avec toi. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Mais vivre avec toi, c'est avoir de l'assurance, avoir de la paix, avoir de la tranquillité. Seigneur, qui est semblable à toi? Tu es le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, je veux te prier aussi pour tous mes frères, toutes mes sœurs, tous ceux qui traversent un temps difficile, tous qui traversent une épreuve. Seigneur Jésus, tu es là avec eux. Merci Seigneur de ce qu'on peut dire. Oui, on peut compter sur toi. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas un homme, mais tu es Dieu. Tu es le Seigneur, toi seul es Dieu. Seigneur, c'est toi qui as fait toutes choses, c'est toi qui as créé l'univers, c'est toi qui nous as créés. Et ce matin, nous disons oui, honneur et gloire, puissance à toi. Oui, je te chante Seigneur, avec force. Je proclame, nous proclamons ce matin. Alléluia, et nos voix s'élèvent vers toi. Et nous disons, oui, tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. En tout temps, je te célèbre. En tout temps, te plaire. Après toi, aspire. C'est pour toi que je veux vivre. Prenons un temps et disons-lui, Seigneur, encore ce matin, je suis venu et cette offrande, ce cadeau, c'est ma vie. Je n'ai rien d'autre. Tu n'acceptes ni l'or ni l'argent. Seigneur, ni même mes dons, ni ce que je suis n'a de valeur. Mais mon cœur, mon âme, ma reconnaissance. Alléluia, mon frère, ma sœur. Bien-aimé, Église de Dieu. Alléluia, centre ton regard ce matin, ta louange, vers celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui est Dieu au-dessus de tous les dieux. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à toi, gloire à toi. Merci Seigneur, merci Jésus. Tu es celui qui est de toute éternité. Tu es le Dieu qui règne. Tu es le Dieu qui est là. Alléluia, rien ni personne ne peut te renverser. Rien ni personne ne peut te contrer. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme.
Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan, c'est ta volonté. Tu n'es pas un Dieu créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est ton plan et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes. Tu es Dieu, et c'est ta volonté. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable. Oui, c'est bien toi, oui, c'est bien toi, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu règnes, Seigneur, oui, c'est bien toi, Dieu de l'univers, extraordinaire, de l'univers. Oui, c'est bien toi. Alléluia, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Tu es grand et puissant, Seigneur et Sauveur. Nul n'est comme notre Dieu. Nul n'est puissant comme lui. Tu es majestueux. Ce matin, nous t'honorons. Ce matin, nous t'élevons. Tu es digne, toi seul es digne de nos louanges, Seigneur Jésus. Oh, je t'adore, oui, je t'honore et je t'élève. Tu es mon Dieu. Oh, je t'adore et
et je t'honore. Oui, je t'élève, tu es mon Dieu. Oh, je t'adore et je t'honore. Oui, je t'élève, tu es mon Dieu. Oh, je t'adore et je t'honore. Oui, je t'élève, tu es mon Dieu. On lui dit ça ensemble. Oh, je t'adore, Seigneur. Oh, je t'adore. Oui, je t'élève, tu es mon Dieu. Oh, je t'adore et je t'honore. Tu t'élèves, tu es mon Dieu. Alléluia, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, nous célébrons ton nom. Alléluia, alléluia. Nous t'adorons, nous t'honorons, t'élevons, Seigneur. Tu es Dieu, au-dessus de tout. Tu es notre Dieu. Nous t'adorons, nous t'honorons, t'élevons, notre Dieu. Nous t'adorons, nous t'élevons, t'honorons, Seigneur mon Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Digne es-tu, Seigneur, incomparable, de gloire. Tu es Dieu. Sois élevé, Dieu de l'univers. sois élevé, extraordinaire, tu es Dieu, incomparable, inébranlable, tu es Dieu. Seigneur, Dieu de l'univers, extraordinaire, Seigneur et Seigneur, Dieu de lumière, oui, tu es Dieu, tu es mon sauveur, mon libérateur, tu règnes, Seigneur, alléluia. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, incomparable, inébranlable, à l'infini. Oui, tu es bien, Dieu de l'univers, extraordinaire, Dieu de lumière. Oui, c'est bien toi, tu es mon sauveur,
t'acclamons, t'élevons, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oui, Seigneur, nous t'élevons. Tu es digne. Il n'y a pas d'autre roi que toi qui soit digne d'être élevé. Règne encore sur mon cœur, règne. Chaque jour. Ce matin, nous courons vers toi, nous sommes là dans ta présence. Comme tu es beau, comme tu es grand, Seigneur. Mon âme te cherche, ô Dieu, mon cœur soupire après toi. Mon âme a soif de ta présence. Qui est semblable à toi? Faible plante, rejetée parmi les hommes. Tu es élevé, aujourd'hui roi des rois, assis à la droite du Père. Tu es bon. Tu es bon. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je vois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit le feu dans mon âme et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mon âme et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, Si bon, si bon. Oh, oui, tu es bon, bon. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Déclare-le ce matin. Tu ne m'abandonneras jamais, Seigneur. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh. Le Seigneur nous dit que jamais il ne nous abandonnera pas.
Il dit, quand bien même une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait, lui ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les circonstances, l'état dans lequel tu te trouves. Ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et c'est en cela que Jésus nous a montré l'exemple, dans le sens où il s'est offert pour toi, pour moi, afin de payer pour nous et de nous offrir cette place que nous avons auprès de lui. Et nous voulons lui dire, merci Seigneur, de ce que tu as tout donné. Jésus n'a rien gardé, il a tout donné pour toi. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte, ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour. Dans l'océan de ton amour pour moi, de tout mon cœur, de tout mon... J'offre tout, Seigneur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je vis la plus belle histoire d'amour. Est en toi, mon sauveur. C'est la mort de tout mon cœur, de tout mon... J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, histoire d'amour est en toi, mon À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a sauvé mon, à celui qui a ouvert ses bras, qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Oh, merci Jésus.
as tout donné. Et je veux aussi te donner ma vie, mon cœur. De tout mon cœur, j'offre tout. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui m'a ouvert, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauvé, je chante à jamais. Alléluia. Nous chantons à toi, Seigneur. Nous célébrons ton nom, ta gloire et ton salut. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Jésus. Oh, alléluia Seigneur. Alléluia. La croix a été dressée. Et Jésus a été élevé, le Fils de Dieu, entre ciel et terre, offert par le Père. Non seulement pour que tes péchés soient pardonnés, mais pour que ce manteau de honte et de culpabilité soit déchiré. Comme le voile du temple a été déchiré, il te dit qu'à la croix, il a déchiré ta honte. Et il t'a revêtu d'un manteau de justice. Il a fait couler sur ta vie une huile de joie. Pour que tu sois délivré du regard réprobateur, des voix accusatrices, de cette culpabilité qui pesait sur ton âme. Il t'a dit, tu es libre. Je te libère de tout ce qui collait à ta peau, de toutes tes blessures du passé, de toute cette honte que tu portais. Je ne pardonne pas seulement tes péchés, je te guéris de cette honte ce matin. Je restaure ton âme ce matin à la croix et je te revêts de ma justice. Tu es un enfant libre et je t'accueille maintenant auprès de moi. Tu fais partie de ma famille. Tu peux rentrer dans ma présence librement, sans gêne, avec assurance.
Ce matin, je n'ai pas simplement pardonné tes péchés. Je t'ai libéré de la honte et de la culpabilité. Viens près de moi. Approche-toi de moi. Sans crainte. Parce qu'aujourd'hui, je te le dis, tu es guéri de la honte. On garde quelques minutes pendant que la musique continue doucement. Laisse l'Esprit de Dieu qui te parle. Seigneur, parle à ton cœur pour que tu puisses t'appuyer sur ce qu'il dit, parce qu'il est vérité. Ce matin, il s'adresse à quelqu'un, peut-être à plusieurs. Juste laisser ton cœur être touché par son amour, par ce cadeau, par cette identité, cette nature qu'il te donne. Seigneur, on veut te remercier parce que, comme pour Noël, Seigneur, alors qu'on ne s'y attendait pas, tu nous donnes de bonnes choses. Merci pour ces moments encore de ce matin. Merci de nous avoir encore surpris, Seigneur, par ta grâce, par ta bonté. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Et Seigneur, on veut te dire aussi merci pour ta parole, Seigneur. Que tu nous as donné ce trésor aussi dans lequel tu te révèles. Je te prie, Seigneur, que tu puisses continuer ce que tu as commencé ce matin, tu puisses continuer à parler à nos cœurs, Seigneur. Continuer à nous donner la certitude, Seigneur, que tu es bon, que tu règnes et que rien ne t'échappe, Seigneur. Rien ne t'échappe dans nos vies. Amen. Bonjour à tous. C'est un petit bonjour, ça. Bonjour à tous. Voilà. C'est la fatigue des fêtes. C'est ça. Ce matin, j'aimerais qu'on commence avec une image qui est affichée et j'aimerais savoir qui d'entre vous voit une jeune fille. Maintenant, qui d'entre vous voit une dame âgée? Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à voir l'un ou l'autre, la jeune fille, elle tourne le visage comme ça vers sa droite et on voit son collier. Et la dame âgée, le collier de la jeune fille est en fait la bouche de la dame âgée qui regarde. Et je trouvais cette image intéressante et amusante parce qu'avec une même image, on peut voir deux choses différentes. Et je ne sais pas pour vous, mais une fois qu'on a vu l'autre visage, on est presque déçu des fois. On se dit, zut, j'aurais aimé voir qu'une seule façon de voir et pas l'autre. Ou des fois, je trouve que ça nous parle finalement sur notre propre vie, sur la vie chrétienne, sur le christianisme. Des fois, on a envie de voir plutôt la belle jeune fille sans défaut, plus facile, la belle promesse. Tout de suite, on enlève la partie douleur. Et pourtant, la vie chrétienne, souvent, c'est plutôt la dame âgée, avec les rides qui sont là, qui marquent l'expérience, qui marquent aussi les moments plus douloureux, qui marquent aussi l'attente, la longévité. Et ce matin, j'aimerais qu'on apprenne à voir différemment, mais aussi à apprécier ce que l'on voit différemment.
si on voit la dame âgée au lieu de voir la jeune fille, c'est aussi de se dire, mais finalement la plus belle, est-ce que ça ne serait pas la dame âgée? Est-ce que ça ne serait pas elle qui aurait le plus de valeur, le plus d'expérience, le plus de choses à communiquer? Et c'est un peu pareil avec la vie avec Dieu, où on se dit, des fois on a envie de dire à Dieu, bon, enlève un peu de douleur, enlève un peu de difficultés. Des fois on se demande finalement derrière cette question-là, est-ce que Dieu est vraiment tout-puissant dans nos vies? Alors en tant que chrétien, on n'ose pas trop se le dire, hein, mais au fond de nous-mêmes, est-ce que ce n'est pas cette question qu'on se pose? Et toi qui cherches Dieu, qui n'est peut-être pas encore chrétien, peut-être que le christianisme ne te fait pas tellement envie et tu te dis, mais il faudrait que ça soit plus évident, il faudrait que ça soit plus clair pour que j'y adhère. Et ce matin, on va regarder un passage dans Luc. Luc qui a écrit l'Évangile et les Actes des Apôtres, il les a écrits pour Théophile. Pourquoi il a écrit ça à Théophile? Il a écrit pour que Théophile ait la certitude que ce qu'il a appris dans l'Évangile est vrai. Pour que Théophile, alors qu'on est en 60 après Jésus-Christ, soit 30 ans après que Jésus soit ressuscité, Théophile qui voit la chrétienté qui a eu un bel essor avec les voyages de Paul, mais c'est fini, Paul est en train d'aller à Rome et en train d'aller en prison. La chrétienté a peut-être eu un beau visage au début, mais maintenant, ça reste quand même une minorité. La persécution arrive et les doutes peuvent commencer à arriver en se disant « Mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ton œuvre ? Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça que tu m'as demandé dans ma vie ?» Et toutes ces questions où on se pose la question de la souveraineté de Dieu, est-ce que Dieu est suffisamment capable d'intervenir? Ou des fois, on se le met sur nous, on dit « C'est nous qui avons mis un frein à ce que Dieu voulait faire. » Ben, ce matin, on va regarder que ce n'est pas le cas. Et on va le regarder avec le passage de Siméon, et on va voir que même si ça paraît insignifiant à nos yeux, Dieu est à l'œuvre. Même si cela paraît insignifiant à nos yeux, Dieu est à l'œuvre, et pour le voir, on a besoin de piété, et on a besoin du Saint-Esprit. Alors je vous invite à regarder avec moi Luc 2, versets 21 à 40. Luc 2, versets 21 à 40, on va prendre dans la version second 21. Luc 2, verset 21. 8 jours plus tard, ce fut le moment de circoncire l'enfant, Jésus. On lui donna le nom de Jésus, le nom que l'ange avait indiqué avant sa conception. Quand la période de leur purification prit fin, conformément à la loi de Moïse, Joseph et Marie l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice un couple de tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Joseph et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, « Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Toi-même, une épée te transpercera l'âme. Ainsi, les pensées de beaucoup de cœurs seront révélées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait que 7 ans avec son mari,
elle n'a vécu que 7 ans avec son mari après son mariage, est restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple. Elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Après avoir accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, leur ville, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Alors, Luc utilise une histoire, démarre son évangile déjà avec des choses un peu surprenantes, des anges qui parlent à des humains, des dames âgées qui deviennent enceintes, une jeune fille qui n'est pas encore mariée qui devient enceinte. Et Luc dit à Théophile, avec ça, tu vas être certain que c'est vrai. Avec les personnes qui sont là, qui sont pour l'époque quand même des personnes méprisées et méprisables, qui n'ont pas de valeur, ces pauvres, ces vieilles personnes âgées, tu peux être certain, Théophile, que ce que je te dis est vrai. Pourquoi Luc met tellement l'accent finalement sur ce renversement de valeurs? C'est pour nous apprendre à voir au-delà des apparences. Et vraiment, il met l'action là-dessus, parce qu'on voit qu'il s'attarde sur le fait que ce qui est offert en sacrifice, ce n'est pas des béliers ou des boucs, mais c'est des tourterelles, ce qui indique que Marie et Joseph sont pauvres. Siméon, il ne prend même pas la peine de dire d'où il vient, quel est son âge. On l'imagine vieux, mais en fait, on ne sait pas. On sait juste que c'est quelqu'un qui est là. On ne sait même pas si c'est un prêtre. Et même la tribu de Siméon, son prénom évoque que la tribu de Siméon, une tribu qui en fait était une des 12 tribus qui n'a pas été bénie par Jacob. Elle a été maudite par lui. Et même Moïse, dans Deutéronome, ne va même pas le mentionner lorsqu'il va dire les bénédictions. Pourquoi? Parce que c'était un des 2 fils, Lévi et Siméon, c'était les 2 fils qui étaient allés tuer plein de personnes en révolte pour défendre leur sœur Tamar. Et parce qu'ils avaient versé le sang, Jacob leur a dit, vous ne serez pas bénis. Et ce sont les 2 tribus qui n'ont pas de territoire dans Israël. Sauf Lévi qui a été plus ou moins racheté en disant tu seras prêtre, et du coup il avait quand même une place de faveur. Et Siméon, lui, en tant que tribu, il avait juste un petit bout de terrain parmi la tribu de Juda. Et ça nous parle que là, des gens rejetés, des gens qui ont commis des erreurs, des gens qui étaient disqualifiés, c'est sur ces gens-là que Luc choisit de montrer que c'est vrai, que l'évangile est vrai, que l'évangile est ferme. Pourquoi? Parce que Dieu nous montre qu'il prend plaisir à utiliser les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et Dieu se présente comme le Dieu des méprisés. Dieu se présente comme le Dieu de ceux qui font appel à lui. Et on voit dans Luc au chapitre 10 que même Jésus s'en réjouit. C'est pas un choix par défaut que Dieu fait de prendre les faibles et les pauvres. C'est pas parce que c'est les seuls disponibles, c'est parce que Dieu le choisit. Il le choisit pour nous dire, vous venez pas à moi par votre sagesse. Vous venez pas à moi par vos propres forces. Mais c'est pour nous mettre tous à égalité, nous dire, presque nous mettre en lumière et nous dire, mais en fait, vous croyez riche, mais votre vraie condition, elle est pauvre. Donc venez à moi en tant que pauvre. Venez à moi en tant que ceux qui ont besoin. Et ça renverse nos valeurs. Et pour voir Dieu à l'œuvre, on a besoin de renverser nos valeurs. De voir, comme on a vu tout à l'heure avec le visage de la dame âgée, qui dans certains critères peut paraître celle qui est la moins attirante, mais finalement c'est peut-être celle qui a le plus de valeur. Et en application, on peut voir que ceux qui sont en recherche, qui ne connaissent pas encore le christianisme, pourraient se dire, oui, mais le christianisme, j'aimerais bien qu'il soit la solution à tous les problèmes, mais regardez ce que font les chrétiens. Regardez comme ils se comportent. Il y a certaines choses qui sont répréhensibles. Tout n'est pas parfait. Et j'ai envie de dire, ne nous arrêtons pas aux premières apparences. Ne nous arrêtons pas à est-ce que ça fait envie ou pas d'être chrétien. Mais regardons à la vraie valeur. Et dans nos vies aussi, si on se dit, est-ce que j'ai vraiment de la valeur? Dire, Dieu est le Dieu des méprisés. Donc, si tu te dis, j'ai pas de valeur, Dieu est ton Dieu.
Et une dernière application aussi, c'est de dire, si nous, on méprise d'autres personnes, rappelons-nous que Dieu s'est fait l'un des leurs. Dieu s'est fait un des méprisés. Et ne méprisons pas notre prochain. On change on voit au-delà des apparences pour voir Dieu à l'œuvre. Et dans le début de l'évangile de Luc, il y a 3 cantiques. Il y a 3 chants. Le chant de Zacharie, le chant de Marie et le chant de Siméon. Et ces 3 chants sont là pour comme ouvrir le voile, nous aider à voir ce qui se passe dans ce qui nous paraît plus ou moins ordinaire, plus ou moins anecdotique. Et ces chants sont là pour dire, mais vous voyez juste un bébé, mais voilà ce qui se passe vraiment en fait devant vos yeux. Voilà ce que dit Siméon. Il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Avec ce chant, on peut voir 3 choses. On va voir que Dieu a la maîtrise des situations. Comme on a chanté tout à l'heure, ce chant qui dit « Avant même que le temps soit, tu étais Dieu. Tu as ton trône. » Et c'est ce que dit Siméon ici en disant maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur. Seigneur, c'est le mot pour maître, et serviteur, c'est le mot pour esclave. Et ça montre le rapport avec Dieu. On voit aussi que Dieu est en contrôle parce que Dieu a accompli ce qu'il a préparé. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, la venue de Jésus. Tout l'Ancien Testament, et Siméon et Anne sont des figures qui représentent l'Ancien Testament et qui montrent que, oui, l'Ancien Testament accueille le Messie. Et ça nous montre que Dieu, dans nos vies, dans l'histoire, ne fait pas juste quelque chose comme ça au hasard. Il fait ce qu'il a préparé. Il est en maîtrise. Et un autre aspect de la maîtrise de Dieu, c'est que le maintenant, car mes yeux ont vu ton salut, ça nous fait penser à maintenant mon œil t'a vu de Job. À la fin de Job, qui a souffert énormément, Job dit maintenant mon œil t'a vu. Et en fait, il se dit, mais il reconnaît que là où il a fait valoir finalement sa revendication auprès de Dieu en disant mais Seigneur, je ne comprends pas, c'est pas logique que je souffre. Regarde, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Et il fait part de sa revendication, part de son incompréhension. À la fin, cette revendication et cette incompréhension laisse place finalement à une confiance, à une reconnaissance que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait même si on ne le comprend pas. Et on a besoin de se le dire. Et c'est pas pour se le dire en disant bon, si on ne comprend pas, c'est pas grave. Enfin, on ne se pose pas de questions. D'enfouir les questions ou ne pas les verbaliser, finalement, elles demeurent. Et l'amertume, l'interrogation demeure. Ce qui est important, c'est de mettre ces questions devant Dieu, comme le psalmiste, de dire quand on ne comprend pas, mais que cette incompréhension puisse avoir comme réponse le fait que Dieu nous dépasse, le fait que Dieu sait ce qu'il fait et qu'il est en maîtrise. Et non seulement il est en maîtrise, et il a préparé, mais Dieu va terminer ce qu'il a commencé. Encore une fois, dans Job, un autre passage dans Job, où il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant et mes yeux le verront ». Dans le passage, quand il dit « mes yeux le verront », c'est quand mon corps, même si mon corps sera passé par la cendre, autrement dit, quand je serai ressuscité. In fine, vous et moi, on verra Dieu. In fine, là où on ne comprend pas certaines situations, on verra la justice de Dieu s'appliquer. In fine, nous verrons qu'il va accomplir ce qu'il a commencé. Et ça nous rappelle la maîtrise de notre Dieu. Alors que notre revendication puisse laisser place à la confiance. Et comme illustration, je sais qu'une fois où j'étais en début d'année, où je commençais mes cours de théologie, on avait juste une petite initiation à l'hébreu. Et le prof donc, qui nous enseignait l'hébreu, j'étais là en train de réagir intérieurement en disant mais pourquoi il nous apprend les choses de cette manière? C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il nous apprenait une nouvelle langue et j'étais un peu perdu. Et ma première réaction était plutôt une réaction de revendication en disant mais c'est pas comme ça.
Et après, Cécile, au téléphone, ma femme m'a rappelé, non mais c'est lui le prof. Donc lui, il sait ce qu'il fait. Donc mon interrogation a laissé place en disant, ok, je ne peux pas tout comprendre, mais j'ai besoin de me laisser guider par le processus d'apprendre d'abord ça, puis une autre chose. Et pas à pas, le prof, il sait qu'il me fait d'abord un cycle, puis un autre, et qu'à la fin, j'aurai la vue globale. Et c'est un peu comme ça dans nos vies. Voir la maîtrise de Dieu et voir aussi que Dieu met en lumière. Dans ce passage, il y a beaucoup de références à la vision. Alors c'est pour ça que le thème de cette prédication, c'est voir Dieu à l'œuvre, parce qu'on voit que il dit « Mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé d'avance devant tous les peuples. » Et devant tous les peuples, ça veut dire aux yeux de tous. Et après, on voit que ce salut, c'est aussi la lumière qui éclaire. Toute cette notion de lumière liée au salut, ça nous montre que le salut, ce n'est pas Dieu qui dit « c'est pas grave, venez à moi », mais c'est Dieu qui met en lumière notre misère et qui met aussi en lumière la solution. C'est comme si quelqu'un avait une blessure à une jambe et qui dit la grâce, c'est dire « c'est pas grave, on est tous blessés, on peut tous quand même marcher, on avance ». La grâce, c'est pas ça. La grâce, c'est ça met la lumière sur ta blessure, ça montre que c'est une blessure, qu'il faut la traiter, et ça te montre aussi le chemin pour aller chez le docteur. Et ce que fait l'œuvre de salut, c'est ça, c'est cette mise en lumière de notre besoin, de notre misère, et la mise en lumière d'un Dieu qui est bon, qui est généreux et qui peut nous solutionner notre cœur. Et avec cette dynamique-là, ça nous montre que les difficultés de tous les jours, les difficultés où les fois on se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur, sont plus finalement des situations à éviter, mais sont des situations à embrasser, en disant « Oui Seigneur, tu éclaires cette situation dans ma vie, mais montre-moi aussi le chemin pour changer. Montre-moi, fais ton œuvre dans ma vie pour me transformer. » Et d'embrasser cette situation où Dieu nous met en lumière. Et on peut faire appel à lui aussi quand on ne sait pas par où passer pour qu'il montre le chemin. Troisième aspect de voir Dieu à l'œuvre, c'est le fait de cette notion que ce salut, il est visible de tous, mais il n'est pas regardé par tous. Visible de tous, mais pas regardé par tous, on voit dans le chant de Siméon, qui fait référence beaucoup à Ésaïe. Plusieurs passages dans Ésaïe, notamment le passage dans Ésaïe qui est aussi beaucoup appliqué à Jean-Baptiste, qui dit « Un serviteur sera dans le désert, criera, revenez au Seigneur, les vallées seront comblées, les montagnes seront abaissées. » Et toute cette notion où finalement c'est visible de tous, là où c'était pas permis aux non-juifs de voir le salut de Dieu, maintenant c'est enfin permis. On voit que Dieu est à l'œuvre pour enlever les obstacles de son salut, de ce qu'il est en train de faire. Il enlève les obstacles et pourtant, tous ne le voient pas. Tous ne le voient pas parce que ça reste caché à certaines personnes. Et on voit aussi que Siméon dit plus tard dans son passage, il dit que Jésus sera aussi une occasion de chute. Ce sera une occasion de relèvement, mais aussi une occasion de chute. Et cet aspect un peu des fois exclusif de Jésus, pour ou contre, peut des fois rebuter en se disant mais pourquoi Dieu est bon et peut en même temps dire c'est pour ou contre Jésus quoi. Et dans nos vies on peut se demander des fois est-ce que Dieu aime vraiment tout le monde? Et cette exclusivité elle n'est pas là pour rejeter certaines personnes, mais elle est là pour montrer encore une fois avec l'humilité en se disant mais c'est le seul chemin et le salut est visible de tous, il est accessible à tous, mais en même temps, si certains le rejettent, ça ne fait que remontrer l'état de leur cœur, l'état qu'eux-mêmes choisissent de ne pas venir à la lumière. Et on voit que dans cette notion de visible mais pas regardé, c'est un peu comme les étoiles qui sont dans le ciel et qui sont tout le temps visibles, qui ne changent pas. Mais si on est dans une ville polluée, on ne les voit pas trop, tandis que si on va juste un petit peu en campagne, on arrive vraiment à les voir. Et cette interpellation, elle n'est pas là pour dire « ça y est, c'est foutu pour toi ».
Cette interpellation, elle est toujours là pour nous dire, mais du coup, viens à Dieu. Fais appel à lui. Fais appel à lui pour qu'il t'éclaire. Fais appel à lui pour qu'il vienne te montrer et va là où tu peux voir les étoiles clairement. Et c'est ce qui s'appelle voir avec les lunettes de la piété et de l'Esprit Saint. On voit que dans ce passage, tous les personnages mentionnés sont des gens pieux et guidés par le Saint-Esprit. On voit Marie et Joseph qui sont obéissants à la loi de Dieu, qui se soumettent à une révélation incompréhensible, le fait de devenir enceinte à l'âge de 16 ans alors qu'on n'a pas eu de mari, et pourtant elle obéit. On voit Siméon qui reconnaît finalement dans le fait de voir un bébé, il se dit, mais ça y est, mes yeux ont vu le salut, il se dit, je peux mourir parce que j'ai vu quelque chose de vraiment important, donc, qui a un jugement de valeur sur les choses. Et on voit Anne qui persévère et qui s'attend à Dieu. Et on voit que la piété, c'est principalement et premièrement faire appel à Dieu. Des fois, on se dit, la piété, c'est plutôt faire suffisamment de bonnes œuvres pour qu'on obtienne quelque chose de Dieu, ou faire valoir quelque chose auprès de Dieu. Et la piété, c'est pas ça. La piété, c'est pas ce que nous provoquons chez Dieu. La piété, c'est plutôt ce que nous reconnaissons de l'œuvre de Dieu. Reconnaissance parce qu'il y a la part attente. On est dans l'attente que Dieu vient, comme Siméon. On est reconnaissant parce qu'on peut percevoir ce que Dieu est en train de faire, parce qu'on a les bonnes valeurs que Dieu a. Et on est reconnaissant parce qu'on peut aussi remercier Dieu de ce qu'il a fait. Et la piété, c'est ça, mes amis. La piété, c'est de se dire, Seigneur, je veux voir le bon visage sur l'image, avec les bonnes valeurs, et vivre dans l'attente de ce que tu vas accomplir et te remercier de ce que tu as déjà fait. Et avec cette démarche, avec cette attente, qui est plutôt une attitude, c'est comme si, je reprends l'image des étoiles dans le ciel, le fait que les étoiles sont dans le ciel, si je suis dans une ville où il y a de la pollution visuelle, je ne peux pas les voir. Si je sors, c'est comme la piété, c'est juste je vais dans un endroit propice pour voir. Mais ça ne change rien aux étoiles, ça ne change rien au fait qu'elles brillent, ça ne change rien à leur emplacement. Mais c'est moi qui me mets dans un endroit où je peux voir, où je suis dans l'attente, où je suis dans l'expectative de voir ce qu'il y a déjà. Et avec ce passage-là, on voit que on n'a pas, des fois on ne peut pas tout savoir à l'avance avec Dieu dans notre vie. Mais ce qui est important, par contre, c'est de s'attendre à lui. Quelqu'un me disait encore cette semaine en disant « Je ne sais pas quelle sera la suite du chemin, mais je peux marcher avec confiance parce que je sais que Jésus est le chemin. » Et on peut marcher, nous, en tant que chrétiens, avec cette confiance que Dieu est là et qu'il sera toujours là avec nous. Même s'il ne nous montre pas tout le chemin, on peut s'attendre à lui. Et l'autre importance aussi, l'autre application de ce passage-là, on voit qu'il y a l'importance de l'Écriture, de l'Ancien Testament et du Nouveau, qui nous aide à voir clair, qui nous aide à comprendre la volonté de Dieu. Siméon et Anne montrent que l'essence même de la parole de Dieu, l'essence même de l'Ancien Testament, pointe vers Jésus. Et si nous, on médite, on apprend à comprendre ce que dit la parole, on va arriver à voir quelle est la volonté de Dieu. On va arriver à voir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Mais comme je vous l'ai dit pour les étoiles, on va à un endroit où c'est propice, mais ça ne change rien. Et je ne sais pas pour vous, mais la première fois ou les quelques fois où je suis devant des étoiles, je suis là, mais je ne sais pas trop les lire. On a besoin de quelqu'un pour nous expliquer, là il y a telle constellation, là ça se regarde dans tel sens, là ça veut dire telle chose. Et de la même manière, la piété ne fait rien par elle-même, on a besoin de l'intervention du Saint-Esprit pour nous expliquer, pour nous révéler ce que Dieu est en train de faire. Et on le voit dans ce passage parce que le Saint-Esprit est celui qui a prévenu à l'avance Siméon. Il est celui qui l'a poussé pour qu'il vienne à Jérusalem à un moment donné. Il est celui qui fait que Anne est déjà là et qu'elle vient au bon endroit. Et c'est aussi une prophétesse, c'est poussé par l'Esprit. Et on voit que les deux sont remplis de l'Esprit Saint.
Et on voit encore une fois que l'action vient de Dieu. L'action vient de Dieu et nous ôte tout mérite, nous ôte toute gloire personnelle à se dire « moi j'ai compris, je sais comment faire ». Non, toi comme moi, on a besoin de faire appel à Dieu et que Dieu intervienne dans nos vies. Que ce soit pour te montrer le chemin du salut, que ce soit dans ta vie de tous les jours. Et on peut faire appel à lui parce qu'il est capable, avec son Saint-Esprit, d'intervenir. Alors en conclusion de tout ça, Luc a donc rappelé à Théophile que oui, même si ça nous paraît insignifiant, finalement il se passe quelque chose de déterminant. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre parce qu'il est en maîtrise. Dieu est à l'œuvre parce qu'il est celui qui nous met en lumière notre situation et qui nous met aussi en lumière un chemin de solution. Et Dieu est à l'œuvre et parce qu'aussi il se laisse voir par ceux qui le cherchent. Et même Dieu est à l'œuvre pour nous éclairer et nous ouvrir les yeux. Alors, en conclusion, j'aimerais inviter en tout cas à toi qui peut-être est en réflexion sur le christianisme, qui est en questionnement sur pourquoi les chrétiens et pas une autre religion, d'accepter le fait que tu ne comprennes pas tout, mais de faire appel à Dieu justement, pour qu'il te montre la vraie valeur, qu'il te montre l'humilité, qu'il te montre le chemin par lequel passer, et qui te montre aussi l'état de ton cœur et ton besoin d'avoir Dieu. Et toi aussi qui es déjà chrétien, dans ta vie de tous les jours, tu peux te dire des fois, mais est-ce que Dieu est encore présent dans ma vie? Est-ce que je n'ai pas fait un petit pas sur le côté? Non, Dieu est là. Et qu'on puisse être encouragé, que Dieu reste au contrôle. Et qu'il n'est pas en train de faire par défaut quelque chose dans ta vie, mais il le fait avec intention. Même s'il y a des rides, même s'il y a un visage qui, à première vue, ne te paraît pas suffisamment beau, c'est là la vraie beauté de Dieu. Parce qu'il est à l'œuvre dans nos vies. Et in fine, nous le verrons clairement. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, on va encore te remercier pour ta parole et on veut déclarer que tu as raison, Seigneur. Même si ça nous dépasse, même si on ne le comprend pas pleinement, on veut reconnaître, comme Job, que tu sais ce que tu fais, Seigneur. Tu sais ce que tu fais dans l'histoire du monde, tu sais ce que tu fais dans nos vies, tu sais ce que tu fais dans ton Église, Seigneur. Et Seigneur, on ne veut pas venir en disant « nous sommes les sachants », mais nous voulons dire en disant « nous sommes ceux qui avons besoin de toi, Seigneur ». Et on veut faire appel à toi, Seigneur, pour que tu interviennes dans nos vies. Faire appel à toi pour que nous te voyions à l'œuvre, parce que tu es déjà à l'œuvre. Alors viens, Seigneur, affermir ce qui est déjà présent. Mettre cette certitude dans nos cœurs et notre reconnaissance de ce que tu es déjà en train de faire, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions reconnaître, Seigneur, que tu es le Dieu au contrôle de toutes choses et qui sait ce qu'il fait. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint.
nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Lui c'est la lumière du monde, que la gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière qui du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, 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 il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, Christ est saint, Christ est saint. Amen. Christ est saint. Christ est la lumière qui est venue nous éclairer. Et encore ce matin, au travers de sa parole, nous avons encore vu cette lumière qui éclaire notre chemin, puisque lui-même est le chemin. Amen. Avant que nous puissions voir quelques annonces, j'aimerais juste saluer nos frères, nos sœurs, nos amis, nos bien-aimés, ceux qui sont présents au milieu de nous pour la première fois ou l'une des premières fois. Est-ce que vous pouvez juste lever la main ou vous lever à votre place? On veut vous accueillir. Allez-y, levez-vous à votre place. On veut vous souhaiter la bienvenue, vous qui venez nous visiter. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Le service d'accueil va venir jusqu'à vous pour vous saluer. Merci beaucoup. C'est vrai qu'avec toute cette période de Noël, on bouge à droite. Certains sont partis dans la famille et d'autres nous visitent aussi. Alors soyez bienvenus. Si toutefois vous n'avez pas d'église, une église locale, eh bien venez voir l'un des pasteurs à l'issue de ce culte. Nous ferons une joie de pouvoir partager avec vous et éventuellement de prendre un rendez-vous pour pouvoir vous rencontrer. Comme chaque dimanche, nous mettons aussi à votre disposition des boîtes pour les offrandes, pour les dîmes. Elles sont sur les côtés, au niveau des poteaux ou juste à la sortie. Pour vous, chers amis qui nous suivez en ligne, c'est très facile. Vous pouvez aussi faire des virements directement via notre site eedc.fr à la rubrique « Faire un don ». Nous allons maintenant écouter les prochaines annonces qui arrivent. On est attentifs. Bonjour à tous, voici l'agenda de la semaine. Notez bien que vendredi prochain, jour de réveillon du Nouvel An, nous n'aurons pas notre réunion de prière hebdomadaire. Mais on se retrouve le 2 janvier, comme chaque dimanche pour notre culte. N'oubliez pas de venir dès 9h45 pour démarrer le culte par un temps de prière. Nous poursuivons avec les annonces et les informations à retenir, soyez attentifs. En raison des fêtes de fin d'année, nous avons décalé notre rendez-vous mensuel 1, 2, 3 Jeûnons. Nous vous attendons donc ce mois-ci, du vendredi 7 au dimanche 9 janvier, pour notre rendez-vous mensuel de jeûne et de prière. Ce mois-ci, notre thème porte sur une église victorieuse, basée sur Philippiens chapitre 3, les versets 13 et 14. Plus de précisions vous seront apportées dans nos prochaines annonces quant aux modalités de ce temps de jeûne et de prière. Nous avons la joie de vous annoncer notre première soirée de prière le vendredi 7 janvier de 22h à 6h du matin. Alors soyez présents, nous comptons sur vous
pour ne manquer en rien ce temps vivant en présence de l'Esprit. Retrouvons-nous tous ensemble à l'église, vendredi 7 janvier, de 22h à 6h du matin. Vous avez découvert les 4 premiers épisodes de The Chosen lundi dernier. Vous pouvez retrouver les 4 autres derniers épisodes de la saison 1 ce lundi 27 décembre à 21h15 sur C8. Et si vous les avez ratés, c'est pas perdu. Vous pouvez toujours suivre le quotidien de ceux qui ont connu Jésus, comme Marie-Madeleine, Simon ou encore Nicodème, en replay ou sur l'application The Chosen. Soyons tous ensemble pour ce rendez-vous et prions pour l'impact d'une telle série dans le cœur des Français. Vous avez aimé le podcast Mettez tes coups de cœur ? La Compagnie des Actes vous propose de suivre la saison 2 dès le 21 décembre. Découvrez gratuitement tous les 15 jours une histoire nouvelle inspirée de faits réels ou tirée de la Bible pour aider vos enfants à grandir avec les valeurs essentielles de la vie. Retrouvez l'intégralité de la saison 1 et la saison 2 sur www.mettezescoups-de-cœur.com. Vous avez besoin de parler, vous avez des questions, besoin de prière ou de guérison ? L'équipe pastorale reste à votre disposition et à votre écoute. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Pour finir, retrouvez toute l'actualité de notre église sur notre site internet et tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le pouce pour nous soutenir, à commenter, à bénir les autres en partageant nos contenus. Et pour cette nouvelle semaine qui débute, dernière semaine de l'année, nous souhaitons qu'elle soit pour vous une semaine pleine de bénédictions dans tous les domaines de votre vie. Que Dieu vous garde et bonne fête de fin d'année à tous. Un grand merci à tous ceux qui travaillent semaine après semaine pour nous apporter ces annonces avec une voix si douce et si agréable, n'est-ce pas ? On aurait presque plaisir de réécouter les annonces rien que pour ça. Enfin, vous pouvez toujours, puisque de toutes les manières, nos cultes sont enregistrés. Justement, si ça vous a béni, vous pouvez bénir quelqu'un d'autre aussi. Envoyez quelqu'un de votre famille ou des amis. Envoyez le lien YouTube de l'Église et chacun peut revoir, réécouter les messages qui sont apportés, louer le Seigneur et puis, bien sûr, suivre les annonces si vous n'avez pas tout enregistré. Voilà, je vous ferai une annonce juste après, à la fin de notre culte, mais c'est une annonce qui sera hors ligne pour les personnes qui sont ici. On va terminer en chantant, comme à la bonne habitude, et on va se réjouir ensemble, puisque c'est ce que le Seigneur nous dit. Réjouissez-vous de temps en temps avec le Seigneur. Non, réjouissez-vous toujours. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. On reprend ça. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Oh, alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oh, alléluia, 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 Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force.
Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Musique. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Une dernière fois, Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia. Toute la gloire, la louange et la reconnaissance à notre Seigneur.